Nous sommes donc quatre associés en GAEC sur une surface de 135 hectares avec 150 vaches laitières et la suite, quoi, les génisses, et un atelier de porc à l'engraissement de 420 places. Aujourd'hui, nous avons un volume à produire de 1 200 000 litres de lait. À l'origine, sur l'exploitation, sur le site d'exploitation, la race c'était la Prémostène. On est au pâturage, donc là, au dernier contrôle, elles étaient à 31 kg de moyenne, avec des taux à 43, 33,9 à peu près, 34. Quoi. Ce qui fait une efficacité alimentaire de 1,46 à peu près. Donc elle est à dominante maïs. À l'herbe là, elles sont aux alentours de 9 kg à peu près. 9 kg il me semble. Et sinon elles ont un correcteur azoté, des minéraux, et puis sinon on utilise un coproduit aussi. Un coproduit de l'amidonnerie de blé quand elles sont plus trop en pâturage, on leur donne un peu d'ensilage d'herbe. Au début sur l'exploitation, quand mon père était tout seul, c'était une décileuse pailleuse. Donc après pour un troupeau de 50 vaches ça suffisait. Et après il y a eu le regroupement entre François et mes parents. Et bah là on a commencé à réfléchir sur une machine, sur une mélangeuse du coup, pour faire aussi déjà qu'une ration en un seul coup, éviter comment dire, de faire plusieurs passages avec la décileuse, et puis aussi avoir plus de précision au niveau des pesées. Enfin. Donc on a fait l'acquisition de la mélangeuse 20 m3 en 2012. Donc pour un troupeau qui était à ce moment-là 200 laitières. Donc avec l'arrivée de Jérôme 2 ans plus tard, il s'est trouvé que la machine 20 m3 ne suffisait plus. Donc au niveau volume, il fallait faire 2 passages. Donc d'où l'idée de passer sur un volume supplémentaire, donc de passer à 24 m3. Déjà on gagne de temps car on n'a plus qu'un passage à faire. On n'a plus qu'un passage de mélangeuse. Avant il fallait faire 2 chargements parce qu'elle était surchargée. Donc avec 4 m3 de plus, c'est beaucoup mieux. On a réussi à gagner déjà un passage, donc c'est un gain de temps énorme. Et sinon elle a plus de couteaux, mieux dispositionnés. Ils sont mieux positionnés sur la machine, je trouve, à la sortie juste avant la sortie de la trappe, quoi, de la porte guillotine. Et puis en coupe aussi, du coup c'est une coupe plus franche qu'avant, donc la fibre est bien coupée, c'est net. L'autre après, vu qu'elle était limite en mètre cube, on perdait en mélange, en qualité de mélange, elle mélangeait plus trop, pas assez bien, quoi. C'était moins homogène du coup, vu qu'elle était surchargée. Donc nous utilisons la machine aujourd'hui prioritairement pour le mélange, pour la ration des vaches. Et sinon, une fois tous les 2 jours, on fait une ration vache tarie aussi. Et puis un mâche pour les veaux, pour les génisses de moins de 6 mois. Donc avant l'acquisition de la Quinane, la ration des génisses, c'était plus à base d'ensilage de maïs avec un correcteur et du minéral. Le fait de travailler avec le mâche sur des génisses simplifie énormément quand même le travail. Il n'y a pas le maïs à récupérer au top. Donc on a toujours une ration identique tous les jours. Et une facilité de distribution, quoi. Que la ration est calée à 4 kg par génisse et par jour, on distribue une fois par jour le matin avec de la paille à volonté, quoi.
je crois qu'il est aux alentours de 230, Ouais. 230 euros. Ouais, notamment. depuis qu'on est passé à la coque, ouais, de ce genre, c'est à peu près ce prix-là. Avant, pour les taris, il fallait à peu près 45 minutes pour faire la ration. Et aujourd'hui, en 20 minutes, elle est broyée. La paille est bien coupée, c'est franc. Et pour la ration des vaches, on a gagné un passage, donc c'est déjà énorme. L'entretien de la machine, on essaye de la graisser une fois tous les mois à peu près. Sinon, il n'y a pas grand entretien, juste un nettoyage. Ouais, le bain d'huile qui a changé aussi par rapport à la 20 mètres cubes. Qui avant c'était un graissage de la chaîne automatique, donc il n'y a plus l'huile à s'occuper maintenant, vu que c'est en bain d'huile. Ouais, il y a un meilleur huilage je pense, ouais, et puis moins de consommation d'huile aussi. Le fait d'avoir un passage de moins, oui, il y a moins de consommation de carburant. Ouais.